De la culture dans ce journal avec aujourd'hui Youssef Bouchiki. Bonjour Youssef. Bonjour Léla. Vous avez croisé la route de notre éternelle roqueuse de diamants. Oui, Catherine Lara fait ses adieux à la scène et pour l'occasion, elle a fait les choses en grand, choriste, orchestre philharmonique, pour une série de concerts qui clôt 50 ans de carrière. On regarde les images sont de Zidane Berkous. C'est au théâtre des Champs-Élysées qu'on retrouve Catherine Lara, un lieu habité de souvenirs qui l'émerveille depuis ses débuts. Regardez ça, c'est beau aussi. Regardez ça. 50 ans d'émotion. Et mon premier concert ici, Vous êtes indissociable de votre violon. Quelle est la nature de votre relation avec lui ? elle est très, à la fois maternelle, et parce que je le tiens sous le cou. Il y a quelque chose de très tendre. Puis c'est aussi mon ennemi intime, parce qu'il m'en fait voir de toutes les couleurs. Moi, j'ai toujours considéré qu'il n'y avait pas la grande et la petite musique, mais la musique tout court. Si je joue une sonate de Mozart, que si je chante une chanson comme Avec le temps de Léo Ferré, mais mon émotion est aussi intense. Pour sa dernière tournée, elle donne une série de concerts grandioses entourés d'un orchestre symphonique. Qu'est-ce que ça fait de chanter avec 500 choristes ? C'est incommensurable, le plaisir, il est immense. D'abord parce que j'adore les voix, et d'entendre 500 personnes chanter soit Nuit magique, soit Les Romantiques. C'est un instant magnifique d'être en communion avec le public. La musique me porte, je ne peux pas mieux vous dire. Elle m'apporte pas, elle me porte tout court. Vous nous avez apporté un objet, Catherine Lara. Quel est cet objet ? Maman est partie il y a 2 ans. Elle avait 102 ans. Une femme extraordinaire, pleine d'amour. Et j'ai gardé ses lunettes. Voilà, c'est peut-être pour qu'elle me voie un peu mieux d'où elle est. Avec ces lunettes-là, comme ça, je pense qu'elle me voit bien. Et elle sera le 14 février au Dôme de Paris, Youssef. Et on continue avec une adaptation étonnante du livre de science-fiction La Mouche qui a fait parler récemment dans l'actualité. Oui, alors l'histoire d'un savant fou qui invente une machine à téléporter et qui va finir par la tester sur lui, sauf qu'une mouche va se glisser dans la machine et va engendrer un monstre. Alors cette version théâtrale penche plutôt du côté des chiens, ça donne des situations burlesques, sans rien enlever au côté inquiétant de l'histoire. C'est à voir au Célestin ce week-end à Bordeaux et en tournée dans toute la France. On continue, Youssef, avec une exposition consacrée à la savane africaine. Oui, alors l'exposition Afrique, savane sauvage, on réalise à quel point ce continent a nourri l'imaginaire commun de la planète entière. L'exposition propose différents espaces qui révèlent autant la beauté de la savane que l'horreur du braconnage. C'est l'occasion de s'émerveiller, mais aussi de sensibiliser le public sur la menace d'extinction qui pèse sur toutes les espèces. C'est vraiment une exposition à voir en famille pendant les vacances. Et c'est au Muséum de Bordeaux. Et enfin, on voulait dire un mot, Youssef, sur l'écrivain Pierre Guyotat, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 80 ans. C'était un monument de la littérature française. Oui, il restera comme l'auteur de 2 œuvres majeures. Tombeau pour 500 000 soldats, publié en 1967, peut-être le plus grand livre sur la guerre d'Algérie. Et Éden, le livre qui fit scandale au moment de sa sortie en 1970 et qui a été interdit de vente aux mineurs. Alors la reconnaissance n'arrivera qu'en 2018 avec le prix Médicis pour Idiotie qui est édité chez Grasset. Vous pouvez le relire. Je vous remercie, Youssef. Et de mon côté, un